Arrête de croire ça si tu veux avancer en amour. Oui, arrête de croire tous ces bullshit que l'on voit à droite, à gauche. Non, je vais te dire ce qu'il faut arrêter de croire là, actuellement. Coucou, ici Lucie, Lucie Leclerc, ta love coach et ta coach en sexualité préférée. On se retrouve chaque semaine pour le partage de conseils et d'actions concrètes. Moi, j'accompagne maintenant depuis 3 ans les femmes à transformer leur relation amoureuse, à avancer dans leur, en amour, d'accord? Et là, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de te lister là toutes les choses qu'il faut arrêter de croire, en fait. Là, j'en vois encore en 2022, balancer des choses. En fait, le Walt Disney, ça n'existe pas, on est d'accord, hein? On est d'accord avec ça? Dis-moi en commentaire si on est bien d'accord que les Walt Disney, c'est pour s'évader, c'est de l'imaginaire, c'est très bien. Moi, je suis pas du tout contre ça, voilà. Mais en tous les cas, la vie, c'est pas Walt Disney, hein? Donc, une fois qu'on a posé ce contexte-là, je vais te lister un petit peu les choses, qu'il faut arrêter de croire là en 2022 en amour. C'est parti. Alors voilà, un petit florilège, hein, la liste n'est pas exhaustive. Des choses qu'il faut arrêter de croire en 2022. Je vais te dire moi vraiment ce qui me tient le plus à cœur pour toi que tu arrêtes de croire, hein. Je le répète, moi je suis vraiment dans une relation depuis 14 ans, hem, une relation où bah, on rigole, où on s'amuse ensemble, où je me sens vraiment en sécurité émotionnelle avec mon partenaire et c'est ce que je te souhaite. Et là, je vais te dire les choses d'arrêter de croire pour justement créer cela, d'accord? C'est pour ça que je suis coach, j'aide les femmes à créer cela. Une relation où on se sent où elles se sentent en sécurité émotionnelle, quand déjà avec elles-mêmes, avec leur partenaire. Donc première chose à arrêter, bah, c'est de croire que dès le début de la relation et quand je dis dès le début, c'est quand tu commences à dater la personne, faut être 100 soi-même, d'accord? Oui, je dois être moi, je dois être moi, je dois être moi. Eh stop! La séduction, c'est un moment où on apprend à connaître l'autre, d'accord? C'est un moment où on questionne l'autre, c'est un moment où on est davantage dans la retenue, dans l'écoute, pour voir un petit peu tout ce qu'il nous raconte et ensuite pour voir, bah, ce qu'il fait. Est-ce que c'est cohérent ou est-ce que en fait, pas du tout? Et là, on peut se poser des questions. Donc non, dès le début, là, quand tu commences à dater la personne, commence pas à tout lui raconter. Garde une part de mystère et surtout, sois dans la séduction, d'accord? Et dans l'accueil, dans l'écoute. C'est pas toi qui balance, qui balance, qui balance, OK? Première chose, hein, et ça, je le vois encore énormément sur les réseaux. Oui, oui, sois toi-même, sois toi-même. Oh, faut faire doucement, hein, faut faire doucement quand même, d'accord? Alors, je vois aussi beaucoup de gens qui vont te dire: «Ouais, en fait, mais l'attirance, physique, l'attirance sexuelle, ce n'est pas important». Non, je suis pas d'accord du tout avec ça. Bah non, en fait. Alors, il y a pas que ça, j'en ai bien conscience, hein, pour être depuis 14 ans avec une personne, bien sûr qu'il y a pas que l'attirance physique. Quand même, c'est important les filles. Si quand tu vois ton mec, il se passe rien, ou quand, parce qu'on va je parle de l'attirance physique, je parle aussi, de ce que la personne va dégager. Si, bah, il se passe rien, bah, non, en fait. Oui, bah, il gagne bien sa vie. Oui, il coche tout, mais ça, enfin bon, non, je suis pas trop attirée sexuellement par lui. On fait l'amour une fois par mois au début de la relation. Pardon les filles? Non, 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 non. On le sait tous, même si pour la femme le désir sexuel, il est plus durable, heu, c'est important quand même qu'il soit présent au début, quoi. C'est important qu'il soit présent. Et donc ça, en fait, bah, c'est ce qui va dégager et même au niveau, de son, de son odeur aussi, d'accord? De sa peau aussi. Donc ça, c'est important ces choses-là, OK? Ça, c'est la deuxième. Et pour aller un peu plus loin, je sais qu'il y a des études qui montrent que le la sexualité, c'est 70 du couple. Alors, si c'était vraiment le cas, bah, les sex friends, en fait, limite, ce serait des gens avec qui on aurait envie de construire des choses. C'est pas forcément le cas parce qu'il y a d'autres choses. Mais pour autant, quand la sexualité n'est pas présente au sein du couple, bah, ça crée énormément, de, bah, de soucis à l'intérieur du couple, hein. Ça amène de la distance, ça amène de l'interrogation, de la frustration, de la colère, tu vois? Des émotions négatives. Ça ramène aussi, énormément de questionnements et ça déstabilise le couple. C'est pour ça, ne minimise pas ça, d'accord? Aussi ça, faut sortir de cette perception-là où on se dit: «Oui, ah quand ça va vite, c'est génial, c'est génial, c'est génial». Voilà, tout est relatif. Là, je te parlais en semaine et en mois.
attention les filles, quand tout va très vite, la rupture aussi vient très vite. Attention à ça, vraiment. Tu vas me dire: «Oui, je sais tout ce que oui, mais moi regarde, au bout de 6 mois, on a fait le bébé, on s'est mariés et tout». Pas de problème. C'est combien de cas sur 100? 0,005? Bon, voilà. Moi, je te le dis, attention. Ça, on connaît toutes, hein. Personne autour de soi: «Oui, ça a été vite, ça a été vite, ça avait été vite». Quel âge a-t-elle cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle recherchait? Et puis, bah, ça va très vite. Mais nous, on parle quand même de relations qui vont durer. Alors, je te dis pas peut-être pas toute ta vie, mais quand même des relations qui durent, quoi. Vraiment attention à ça. Attention. Oui, autre chose aussi que j'entends, c'est oui, quand c'est passionnel, c'est génial, c'est génial. Attention aussi les filles, hein. Qui dit passionnel dit les disputes aussi, c'est passionnel, hein, et la passion, entre l'amour et la haine, on me dit vraiment, il y a un pas donc attention vraiment avec, les personnes qui en face de nous sont vraiment: «Ah oui, mais il est passionné. Ah oui, mais lui, avec lui, je me sens vibrer et tout». Alors bien sûr, c'est très, très important, mais moi, la passion, attention, là, on parle quand même aussi de relations qui vont durer. La passion tout feu tout flamme, quoi. Ça monte, ça descend très vite aussi et ça me fait vraiment penser aux hommes qui vont être dans des instabilités émotionnelles. Alors ça, il y a rien de pire. Il y a rien de pire, vraiment. C'est un coup, c'est très haut, un coup, c'est très bas. Un coup, il t'adore, un coup, il te déteste. Un coup, il te valorise, un coup, il te manque de respect, il te dévalorise. Ça, pour, le vivre au quotidien, ça peut être vraiment très, 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 très lourd. Donc voilà ce que je voulais te partager en termes de, hem, des choses à arrêter de croire actuellement, d'accord? Dis-moi en commentaire ce que tu rajouterais, OK? Tu as aimé, tu likes, tu veux que d'autres femmes aient entendre ça, tu partages et puis, bah, surtout, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Je te souhaite une belle journée, prends grand soin de toi et je te dis à très, très vite. Ciao.